Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant les activités à faire avec son enfant. Donc que ce soit petits et grands, je vais commencer par la partie pour les petits et ensuite je ferai une autre vidéo pour les grands. Donc je pense que je vous ferai deux parties et que je me ferai deux vidéos à part. Mais ça sera tout dans la continuité pour vous donner quelques astuces et trouver des petites activités à faire avec son enfant, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, petit et gros budget, il y aura de tout. C'est parti! On commence par la partie pour les petits, donc que ce soit intérieur et extérieur, je vais un petit peu tout mélanger. J'avoue, j'ai pas préparé la vidéo et je préfère que ce soit comme ça parce que je trouve que c'est plus naturel. J'ai juste écrit mes petites notes pour que je puisse avoir les activités en tête et pas rechercher pendant toute la vidéo. Mais sinon voilà, ça va être au feeling. Donc c'est parti. Donc pour les petits, moi j'ai pensé à en fait des choses qui sont pas chères, des choses que vous avez chez vous, que vous n'avez pas besoin d'acheter, c'est-à-dire fabriquer des maracas avec des pots de petits suisses. Donc vide bien sûr, et vous mettez du riz à l'intérieur, vous scotchez le tout, vous collez bien comme il faut, et hop, on secoue, ça fait des maracas. Vous avez aussi les Tupperware, pour avoir des choses à empiler, vous savez, on achète souvent des petites tours à empiler. Bah, pas besoin d'acheter en fait ça, vous avez toutes des Tupperware chez vous, prenez les Tupperware, vous les laissez à portée de main du gamin. Il va s'éclater. Moi, quand elle était bébé, elle adorait ça. À partir de 6 mois, enfin 7 mois, quand il commence à s'asseoir. Là, je trouve que c'est top. Ensuite, tout ce qui leur permet de se développer, tout ce qui est trotteur à pousser, table d'activité. J'essaierai de vous glisser de temps en temps des photos dès que je ferai le montage de la vidéo. Comme ça, vous verrez un peu ce que moi j'ai pu utiliser avec Neila. Des ballons à décorer, ça je vous les avais déjà mis dans une précédente vidéo. Donc ça pour petits et grands, vous prenez un ballon à gonfler, vous le gonflez et vous faites décorer votre enfant avec des gommettes, avec des feutres, avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un petit ruban autour, voilà. Laissez libre cours à votre imagination avec votre enfant et surtout laissez-le imaginer ce qu'il veut. La peinture au doigt. Ça c'est tip top et des petits, dès qu'il s'assoit, il s'éclate avec toute la peinture. Pas forcément petit mais à 1 an et demi, il commençait déjà avec Neila à la crèche. Voilà, pour vous donner une idée à peu près. La pâte à sel, si vous voulez, je vous remettrai la recette en barre d'infos. La pâte à sel c'est top et vous pouvez faire les empreintes de votre gamin avec. Oui? Ça c'est les jeux que je vais montrer après pour les grands. Tu veux jouer avec Sophia? Tiens, prends Sophia d'abord, après je te montre les autres. Tiens. Hop. Ouais, tu trouves les mêmes, hein? C'est le mémo, ma chérie. Après, le top, c'est quand il fait beau, là il va bientôt faire beau, on le croise les doigts, c'est sortir. Allez vous promener au parc, faites-le participer, ne serait-ce que dans l'herbe. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais une couverture, je mettais la couverture par terre, j'apportais 2-3 jouets, je mettais mon gamin sur le ventre et hop, c'était bon. Débrouille-toi, fais ce que tu veux, explore tout ce que tu veux, essaye d'arracher l'herbe, toucher les fleurs. C'est une découverte qu'ils doivent faire, voilà. Donc, les accompagner pour voir, pour faire tout ça en fait. Voilà. Ensuite, vous pouvez tout ce qui est participer, imiter maman, donc quand vous allez faire les courses, quand vous faites le linge, quand vous faites le ménage, plein de choses comme ça en fait. Vous achetez un petit truc qui ressemble à ce que vous achetez et vous le faites. Mets-le dans le bac, Neila, quand tu trouves le même. Comme on avait fait avec maman. Super. Et donc voilà, les panières à linge, en fait quand vous faites le tri de votre linge ou alors que vous pliez votre linge, vous mettez le linge à portée de main, vous le laissez s'éclater avec et pendant ce temps vous pliez votre linge tranquille. Lui il va s'éclater. Moi elle adorait ça. Moi un peu moins j'avoue parce que de temps en temps il fallait replier un truc mais c'était il n'y avait pas grand chose à replier et elle s'était éclatée donc moi pendant ce temps j'ai pu avancer dans mon ménage. Oui mon bébé. Un bocal et des pinces à linge. Tout simple. Pour apprendre la dextérité. Donc ça, je l'ai mis dans les petits, mais ça peut être beaucoup pour les grands. Parce que quand même, le fait de se servir de la pince, c'est quand même un peu plus
c'est quand ils sont un peu plus grands. Donc vous prenez un bol, un bocal, un saladier, voilà, un saladier c'est encore mieux. Prenez des pinces à linge et vous le laissez mettre toutes les pinces autour. Des formes à mettre dans le bon endroit, vous savez, des triangles, des carrés, voilà, des choses que vous pouvez acheter en vide-grenier, ça coûte 1 ou 2 euros, c'est top et je trouve que c'est super bien pour leur apprendre. Les livres. Voilà, pas besoin de vous en dire plus. Les livres, moi, vous savez, voilà, j'adore ça pour ma fille. Pour moi, j'avoue, je lis jamais, mais elle, je veux qu'elle lise et elle le lit depuis qu'elle a 6 mois. Pour vous dire, elle lit entre guillemets depuis 6 mois, c'est-à-dire qu'elle avait des livres à toucher. Vous savez, les livres en tissu. Donc ça, si vous avez des bébés de 6 mois, dans la poussette, moi je lui mettais ça, elle adorait. Hein. Voilà, ça faisait du bruit et les textures étaient différentes. Les cubes à empiler, ça c'est tip top et moi je vous le recommande, vous les trouvez à 1 ou 2 euros pareil, en grande surface vous pouvez le trouver à 3-4 euros je pense, donc voilà, ça peut le faire. Les anneaux à empiler, la fameuse pyramide d'anneaux, ça je crois que c'est l'incontournable. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, si vous avez un zoo pas loin ou alors un parc où il y a les animaux dans la nature, nous on en a un pas très loin et c'est ce qu'on fait des fois, on l'emmène. Bon, elle est un peu plus grande mais on l'avait fait quand elle était plus petite et je trouvais que c'était sympa. Vous prenez aussi également une boîte de lait, donc tous ceux qui prennent du lait de croissance ou du lait premier âge ou deuxième âge, etc., vous avez les boîtes de lait toutes basiques là. Ce que vous faites, c'est que vous la nettoyez bien. Vous mettez, vous coupez une fente, comme si c'était en fait une tirelire. Et ce que vous faites, c'est que sur du carton, vous coupez des ronds, tout simplement des disques. Et votre enfant, il va mettre les disques à l'intérieur. C'est comme si vous fabriquiez une boîte pour mettre des formes, sauf que vous faites une boîte à forme unique. Et ça, je trouve, c'est top pour leur apprendre quand ils sont tout petits. Après, vous pouvez, moi je vous dis une fente avec des disques, c'est le plus simple, mais vous pouvez choisir une autre forme, ça c'est libre à vous de choisir. Et le dernier truc, et ça je trouve que c'est pas mal, moi je le fais parce qu'elle a un bac Dora, et je l'ai fait quand elle était petite, parce que là c'est pour les petits que je vous dis. En fait je prenais son bac Dora, je mettais plein de trucs à l'intérieur, mais de tout et de rien, des petits jouets, des grands jouets, voilà, et elle se débrouillait avec. Et elle sortait un par un et elle redécouvrait des jouets. Ce qui est bien avec les enfants, c'est qu'il faut essayer de ne pas tout leur sortir d'un coup. Genre à Noël, quand ils ont 30 000 jouets d'un coup, essayez de leur en sortir 1, puis 2, puis 3, et le reste, gardez-les. Et puis vous les ressortez de temps en temps et vous les changez. C'est-à-dire que vous cachez les précédents, vous leur ressortez les nouveaux, et ils vont redécouvrir leurs jouets, et ça va leur faire encore plus plaisir de redécouvrir en fait ces jouets, ils vont croire que c'est des nouveaux. Voilà. Bon, ben je pense que c'est tout pour l'activité avec les petits. Vous pouvez également faire des petits gâteaux avec eux. Moi, ça c'est plus jusqu'à, on va dire à partir d'1 an et demi où ils commencent à remuer et tout ça. Mettre la farine, voilà, les voir s'embarbouiller de partout, c'est top. Et voilà. Mais je pense que je vous en ai dit pas mal. Essayez de libre cours à votre imagination, des choses qui sont vraiment pas chères, que vous pouvez fabriquer vous-même. Une boîte à chaussures avec un petit truc à l'intérieur, hop, ça fait un petit lit pour couper. Voilà, des petites conneries comme ça qui sont top, que j'ai fait avec Nayla et elle a adoré. Voilà. On passe au grand.